Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau jeu talk où nous allons parler de Star Wars Bordure Extérieure, un jeu de FFG distribué par Asmodée en français. Ça fait depuis longtemps que je voulais vous le présenter, j'ai pris du retard malheureusement. Et du coup, il s'est entassé dans mon grenier. Je me suis dit, mais tiens, je devais vous faire une vidéo là-dessus. Mais on voit tout ceci après le générique, c'est parti. Bordure extérieure, le Star Wars qui est sorti dans les années à peu près 2018-2019, si je ne dis pas de bêtises. C'était sorti en VO, ensuite c'est venu en VF, c'est distribué par Asmodée en français. FFG aux commandes de 1 jusqu'à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent à peu près minimum quand même 60 minutes jusqu'à au-delà. C'est un jeu qui vous permet d'endosser une personne en termes de pilote galactique dans le monde de Star Wars, et le but étant d'avoir le plus de points de victoire, donc les points de gloire. Celui qui accumule le plus de points de gloire sera déclaré directement le plus grand vainqueur de la partie. Quoi qu'il en soit, on va faire un petit zoom directement au jeu, on va voir de quoi se compose ce Star Wars. Alors quand vous allez commencer à jouer à Bordure Extérieure, sachez que vous allez avoir un petit plateau de jeu qui est représenté comme ici, avec d'une part des équipements que vous allez mettre au-dessus, donc il y en a deux, les missions ou primes que vous allez pouvoir mettre aussi en dessous, la carte de votre personnage qui va venir ici, donc là j'ai pris Boba Fett qui est recto verso puisque vous allez avoir un effet supplémentaire par la suite, et ainsi que les influences, chose très importante puisque vous allez avoir 4 factions, Hutt, Syndicat, l'Impérial ainsi que les rebelles. Plus ou moins vous allez monter à avoir les accréditations de ces factions, et plus vous allez baisser, plus vous allez avoir des combats tout autour de la galaxie. Vous allez ensuite avoir une petite carte comme celle-ci numérotée qui va vous donner généralement les points de mission que vous allez pouvoir faire. Ici il s'agit d'une prime qu'on va devoir ramener quelque part, et on commence à la Cantonica. Donc du coup on va prendre son petit Boba Fett et on va le mettre à la Cantonica qui se trouve ici. Le plateau de jeu est fait tel quel, de droite et à gauche, enfin plus précisément à gauche et à droite, vous allez trouver des petits inserts qui vont vous donner les points de départ des rebelles, puisque vous allez avoir des patrouilles des différentes factions, donc il y en a 4. Et à côté de ça, vous allez mettre des petits jetons marqueurs qui sont des petits témoins, où vous allez faire des actions de ciblage à l'intérieur, c'est-à-dire révéler, regarder ce qui se passe et pourquoi pas prendre de nouveaux membres d'équipage. Vous allez commencer avec un petit vaisseau qui est celui-ci. Le vaisseau peut être un chasseur G1A ou alors un G9 Rigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-ci va par exemple plus vite, mais celui-ci est un tout petit peu plus costaud et homogène. Une fois que vous avez mis tout ceci, vous mettez ça directement là-dessus. Le premier joueur va commencer avec 4000 crédits, les autres vont commencer avec 6000, 8000 ainsi que 10 000, et vous êtes fin prêt à jouer. Comme je vous l'ai expliqué, dans Bordure Extérieure, vous allez devoir accumuler le plus de points de victoire qu'on se trouve ici. Alors vous pouvez faire des parties courtes en allant jusqu'à 5 points de victoire, ou alors faire des parties longues en allant jusqu'à 12 points de victoire. Mais qu'est-ce qu'on va faire durant un tour de jeu? Un tour de joueur est très simple. Nous allons avoir en fait 3 étapes. L'étape de planification, l'étape d'action, ainsi que l'étape de rencontre. Durant l'étape de planification, on a le droit entre 3 actions qui nous est donnée. Soit on se déplace d'un nombre de petits symboles verts que vous avez ici, c'est-à-dire de 5 vers n'importe quelle planète où on arrive à 5, ou sur un chemin d'une nébuleuse où on reste dans l'espace. Soit on gagne 2000 crédits, donc on prend 2000 crédits mais on ne bougera pas, ou soit bien évidemment, si nous avons des petits blessures, que ce soit sur notre coque ou bien évidemment sur notre personnage, on peut retirer directement l'ensemble des blessures. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous pouvez faire votre étape d'action. Alors par exemple, on va se dire qu'on bouge de 5, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5, on va se rendre à Mon Calamari ici directement. Une fois qu'on est sur une planète, ou alors on se trouve directement dans l'espace, on ne peut plus rien faire, mais si on est sur une planète, on a l'étape d'action. L'étape d'action nous dit qu'on peut livrer des cargaisons. Alors ça, on peut effectuer bien sûr l'ensemble des actions, donc livrer des cargaisons ou des primes. On peut faire une action pour acquérir quelque chose sur le marché, c'est-à-dire on peut prendre des modules, on peut prendre des missions, on peut s'acheter un nouveau vaisseau, on peut prendre une nouvelle prime, ou alors on peut prendre de nouveaux équipements. Ce qu'il est possible de faire, c'est de défausser une carte. Vous allez voir, ça a son avantage pour éviter que les autres joueurs récupèrent cette carte. Vous pouvez dire, bah non, celle-ci ne me va pas, la prochaine carte, ça va être celle-ci. Et du coup, je vais pouvoir prendre finalement un lance-grenade que j'ai défaussé sur n'importe quel paquet. Je pourrais ensuite acheter sur n'importe quel paquet. Donc là, si par exemple, j'ai remis un lance-grenade ici, je vais pouvoir acheter par exemple, je vais faire cette cargaison qui est l'objet de récup. Donc on va payer son coût qui est en dessous, ça vaut 1000, et on va mettre directement ça dans la cargaison par exemple. Et on va payer bien évidemment les 1000 à la banque.
Une fois qu'on a fait ceci, on va remettre une autre carte et là, il peut y avoir deux choses. Soit il y a une chose comme ça qui n'est pas trop intéressante, donc rien ne bouge. Soit vous avez une petite patrouille ici, c'est-à-dire avec un petit chiffre 3. Ça veut dire que le rebelle va venir vers le joueur qui a du coup retourné cette carte, donc c'est-à-dire moi, et s'avancer de 3. Donc il va faire chemin le plus court, 1, 2 et 3. Et vous allez voir que là, les rebelles vont avoir 3 niveaux, enfin plus précisément, hein, l'ensemble des petits protagonistes à côté des patrouilles vont avoir en fait plusieurs niveaux. Donc ils vont de niveau 1 jusqu'à niveau 4. Plus vous allez les détruire et plus vous allez avoir de l'or, mais vous allez aussi baisser votre réputation. Et vous allez voir que quand vous baissez votre réputation, si vous croisez quelqu'un, eh bien vous stoppez net votre mouvement et vous êtes obligé ensuite de combattre par la suite. Donc attention et prenez garde, il faut rester entre bons termes et jauger un peu avec les différentes patrouilles. Ce qu'on peut faire aussi durant l'étape d'action, c'est d'échanger des cartes avec un joueur sur son autre case. Donc voilà, vous pouvez aussi combattre un autre joueur, etc. Une fois qu'on a fait tout ceci, on a ensuite l'étape de rencontre. Alors l'étape de rencontre, qu'est-ce que c'est? C'est soit on choisit de combattre une patrouille obligatoirement si on a une réputation mauvaise, c'est-à-dire que là, si c'est les rebelles et que les rebelles sont directement ici, durant l'étape de rencontre, je suis dans l'obligation de combattre ici les rebelles. Si ce n'est pas le cas, je pourrais résoudre une carte rencontre, c'est-à-dire prendre une carte des planètes, ou alors, si je me trouve sur un symbole jaune, de prendre une carte d'escale comme celle-ci et de la lire directement pour voir ce qui m'arrive au coin du bec, ou alors je résous un point contact. Alors un pion contact, c'est retourner en fait un pion qui va être un contact, et ensuite on va vous donner un petit chiffre 14. Vous allez récupérer dans le paquet en fait de cartes qui est comme celui-ci, carte 14, vous allez la lire et vous allez faire la condition. Soit il revient en tant que membre d'équipage, ou soit il reste là parce que vous avez échoué, etc. Une fois que vous avez fait tout ceci, vous continuez en fait à faire des actions, des actions, des actions, et celui qui arrive à gagner le maximum de points de victoire qui est prédestiné, aura remporté directement la partie. Allez, on s'enlève directement et on part sur un mini débrief. Alors moi, ce que j'ai aimé dans Bordure extérieure, c'est le fait de jouer des pilotes. Moi, ça m'a donné en fait l'idée, la sensation, plus que l'idée, de jouer à Freelancer. Vous savez, ce jeu sur PC qui était sorti dans les années 90 et qui vous mettait dans la peau, soit d'un chasseur de primes, soit de celui qui fait un commerce du marchandage, ou alors soit d'être la police galactique, ou alors les pirates galactiques. On retrouve un peu cet effet là-dessus. Par contre, moi, ce qui m'a un peu tantinet choqué, c'est que alors, déjà, c'est du pick and delivery, c'est-à-dire que vous allez prendre en fait une cargaison, vous allez ramener un autre, un point A, un point B, point A, un point B, c'est que ça dans le jeu, il n'y a que ça. Le peu de fluff qu'on ait, en fait, suffit un tout petit peu à nous harmoniser, en fait, et à rentrer dans l'univers de Star Wars, mais c'est pas assez. C'est pas assez parce que l'univers de Star Wars étant très vaste et très étendu, on aurait aimé en fait avoir déjà plus de pilotes par exemple, plus de vaisseaux aussi, puisqu'il est possible d'acheter des vaisseaux et de les changer, etc. Mais malheureusement, on n'a pas tout ça. On n'a pas tout ça et c'est un tantinet dommage parce que le fluff finalement c'est quelques brindilles et du coup il se passe rien d'autre. On nous dit d'aller là, on revient sur un autre truc. Les chasseurs de primes c'est plutôt sympa. On se dit on va récupérer quelqu'un, mais il se peut que ce quelqu'un en fait la prime soit chez un autre joueur. Du coup on est obligé d'attaquer l'autre joueur pour récupérer son membre d'équipage. On peut tuer la prime ou la livrer vivante, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Mais je pense que le jeu doit se jouer en système de roleplay, c'est-à-dire vous devez même vous mettre à la peau de votre personnage en disant ok, j'ai reçu en fait des infos sur Horde Mantel et on m'a dit qu'il y avait peut-être quelqu'un là-dessus. Donc vous allez rentrer dans un bar, vous allez essayer d'exploiter un maximum votre personnage et essayer de rapporter un petit côté JDR à l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous le jouez uniquement en tant que je vais un point A, un point B, vous allez vous faire chier littéralement. Non, parce qu'il n'y a rien qui va changer. Si vous n'apportez pas vous-même un tout petit peu de fluff, il n'y a rien qui change. Il faut vraiment le prendre comme étant une pseudo-jeu de rôle où il faut jouer son personnage et essayer de s'inventer un tout petit peu une histoire et des missions. En disant, ok, moi je sais que cette prime se trouve peut-être là-bas parce qu'à la cantina, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit ça, etc. Vous pouvez, pourquoi pas, échanger quelques crédits pour dire, tiens, je sais que tu as vu ce pion. Ok, est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu sais grosso modo ce qu'il fait là-bas, de quelle race il est, etc. Vous pouvez aussi harmoniser un tout petit peu le jeu comme ça. Voilà. Donc Bordure extérieure Star Wars, mais c'est un bon jeu de pick and delivery. Il y avait Firefly qui était aussi dans ce même genre que j'ai aussi bien aimé, mais plus long et je le trouvais en fait moins constant que celui-ci. Là, avec l'idée des patrouilles, l'univers Star Wars, essayer de se renforcer un tout petit peu avec le fluff. C'est un jeu qui a le mérite en fait d'être assez sympa. Maintenant, je vous l'ai dit, cruellement en fait à l'intérieur, il va manquer des cartes parce que concernant l'univers de Star Wars, les cargaisons, etc.,
Il y en a très peu, on en a une dizaine, franchement ça suffit pas. Les personnages, il n'y en a pas tellement, on en a à peu près 8 je crois, donc moins de 10. C'est pas tellement reluisant. Et à côté de ça, bah voilà, si vous le jouez en tant que point 1, point B, point 1, point A, point B, et vous essayez de ramener les patrouilles des autres sans qu'il y ait de fleuve, ni quoi que ce soit, ni de... Voilà, de petites choses harmonieuses comme ça que vous allez ramener en narration, c'est vrai que vous allez faire le tour hyper rapidement. Alors bien évidemment, hein, les segments, vous pouvez les changer, vous pouvez mettre l'anneau de Kessel, et bien la planète Kessel à côté, pas au milieu, etc. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais c'est pas ce qui va rapporter la replay value. La replay value, ça va être vraiment la narration que vous allez apporter les joueurs autour de la table. Alors en solo, est-ce que ça vaut quelque chose? Bah, c'est assez sympa, ma foi, vous allez avoir un deck en fait solo, qui vont vous donner des actions que le joueur lambda va faire, un peu comme Mage Knight si vous préférez. Hein, c'est vraiment, alors c'est pas comme du Mage Knight, mais c'est un tout petit peu le joueur fantôme que vous allez avoir. C'est sympa pour apprendre les règles, c'est sympa aussi pour se lancer une petite partie comme ça dans la détente si vous n'avez personne à proximité. Mais voilà, le seul jeu, c'est quand même de jouer avec d'autres joueurs, de faire des alliances, d'essayer de comprendre un tout petit peu. Mais en solo, ça marche aussi très bien. Encore une fois, c'est pas le cœur du jeu. Voilà, Star Wars Bordure Extérieure, moi je trouve c'est un jeu qui est assez sympa dans l'univers de Star Wars. Les règles sont bien foutues pour ceux qui voudraient me présenter les choses en disant bah alors les règles c'est quoi? Et puis je vous montre un peu, vous voyez, tout ça en fait c'est des vaisseaux que vous pouvez acheter. Donc on a plein de trucs, le Faucon Millennium. Ce qui est bien c'est que le Faucon Millennium vous ne l'avez pas directement en fait, vous l'achetez sous le cargo léger, comme ça, et dès que vous faites la condition, hop, vous le rechangez en Faucon Millennium. Bien évidemment, il va changer en termes aussi de petites stats, il va vous donner des trucs supplémentaires, etc. C'est très sympa. Le matériel, moi, si j'ai à redire quelque chose, c'est, bah voilà, les feuillets comme ça, c'est pas trop top, ça prend beaucoup de place sur la table. Il faut une grande table, malheureusement. Et puis, ma foi, c'est tout. C'était Bordure Extérieure Star Wars, un petit jeu assez sympa, un petit jeu. Un jeu dans l'univers de Star Wars assez sympa. Si vous aimez, eh bien, l'univers Star Wars, c'est être un pilote comme ça intergalactique, au-delà que des sabres laser. N'hésitez pas, eh bien, du coup, à commenter si vous avez d'autres questions là-dessus. Il y aura un let's play de Star Wars Bordure Extérieure sur la chaîne. Je vais jouer une partie solo. J'irai jusqu'à 5 points de victoire pour vous donner à peu près en 1 heure de temps ce qu'on peut faire, etc. Et puis ça vous permettra de vous imprégner un tout petit peu sur le côté Star Wars lumineux ou bien encore ténébreux de la Force. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à me suivre sur Facebook, Twitter ainsi qu'Instagram. Des bisous partout, à bientôt pour le Let's Play. Ciao ciao.